Bonsoir mes chers frères et sœurs en Christ, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Alors aujourd'hui, je voudrais partager quelques versets avec vous. 1 Jean chapitre 3 verset 1 à 3. Voyez à quel point le Père nous a aimés. Son amour est tel que nous sommes appelés enfants de Dieu. Et c'est ce que nous sommes réellement. Voici pour nous ne nous connaît pas, il n'a pas connu Dieu. Mes chers amis, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous deviendrons n'est pas encore clairement révélé. Cependant, nous savons ceci, quand le Christ paraîtra, nous deviendrons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque met une telle espérance en lui sera pur, comme Jésus-Christ lui-même est pur. Jean chapitre 3 verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, le Seigneur nous a tellement aimés qu'il nous appelle enfants de Dieu. Et quiconque a reçu Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur personnel est un enfant de Dieu. Je vous le dis dans... Alors, 1 Jean chapitre 1 verset 12 à 13. Cependant, certains l'ont reçu et ont cru en lui. Il leur a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Ils ne sont pas devenus enfants de Dieu par une naissance naturelle, par une volonté humaine, ce qui leur a donné une nouvelle vie. En gros, vous ne pouvez pas devenir enfant de Dieu si vous n'avez pas donné votre vie à Jésus-Christ et que vous n'avez pas fait de votre Seigneur et Sauveur personnel. Car si vous n'avez pas Jésus-Christ dans votre vie, vous n'appartenez pas à Jésus. Et comment on fait pour recevoir Jésus? Attendez, dans l'histoire à venir. Alors c'est simple. Premièrement, il suffit de reconnaître Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur personnel. Il faut reconnaître que Jésus-Christ, il est mort à la croix pour vos péchés. Son sang a coulé afin de vous purifier de tout péché, passé, présent, à venir. Ensuite, il a été mis dans le tombeau. Et le troisième jour, Dieu l'a ressuscité dans les morts. Ensuite, il est monté au ciel où il règne à la droite de Dieu. Et donc, il faut se repentir, donc demander pardon à Dieu pour ses péchés. Et Seigneur, je te donne ma vie, je te donne mon cœur. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. À partir d'aujourd'hui, j'accepte de marcher en nouveauté de vie. Je te demande pardon, Seigneur, pour péché. Que ta volonté soit faite, Seigneur. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Vous reconnaissez Jésus, que Jésus est le Christ et qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est mort pour vos péchés. Et je vous explique la suite.